Sometimes, a few pictures and memories is the only thing that we have. Coucou tout le monde, je commence par faire mes yeux. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai pris un anti-cerne que je vous ai déjà présenté, que j'applique au doigt sur toute ma paupière. Je vais ensuite prendre un pinceau que j'ai reçu dans la palette Naked One, donc ça fait super longtemps que j'ai ce pinceau, pour étaler la matière de façon plus précise. Je prends mon fard de transition favori. Donc celui-ci c'est la couleur 235 qui vient de chez Kiko. Honnêtement, je vous conseille de les acheter parce que vous les mettez tous dans une palette à clip qui coûte même pas 6 € je pense, ou 7 €, je me souviens plus. Mais les fards à paupières ils coûtent seulement 3 € et ça en vaut vraiment la peine. Moi je les adore. Donc ça c'est mon fard de transition favori. J'utilise ensuite cette couleur que j'ai de ma palette Smashbox. Donc en fait vous connaissez tous mes produits de maquillage déjà. Donc je vous ai déjà présenté cette palette de maquillage. Je dirais que c'est un beige plutôt pâle que je mets sur ma paupière mobile. Donc je l'applique avec le pinceau toujours de chez Urban Decay. Ce que je fais c'est que après je reprends mon pinceau 224 de chez MAC pour ensuite créer une jolie transition entre mes deux fards. J'ai ensuite appliqué une nouvelle fois de la matière. Puis je suis venue blender le tout encore avec mon pinceau 224. J'ai ensuite appliqué un peu de noir à l'extérieur de ma paupière mobile. Je viens blender le tout de cette manière et je fais ressortir le noir à l'extérieur pour que ça soit un peu effet wing liner. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise mon eyeliner. Donc celui-là, c'est de la marque Toutrou, que j'aime trop. Je vous l'ai déjà présenté. Je trouve très noir en fait, plutôt pigmenté. Et moi, c'est un eyeliner que je rachèterais si j'avais l'occasion. Je fais ensuite mon teint, enfin j'avais déjà fait mon teint au préalable mais j'avais besoin de mettre un peu de poudre. Donc ça c'est la Studio Fit de chez MAC. Puis après je viens mettre un peu de blush. Donc j'utilise le Rocketer de chez Benefit. Donc je le mets sur ma paupière en hauteur de cette manière. Comme vous voyez on va pas voir grand chose donc je vais venir utiliser un blush qui vient de chez Lancôme. Et comme vous voyez ça donne une couleur un peu plus intense et une couleur assez rosée que j'aime beaucoup. Je fais en sorte de blender le tout correctement pour pas qu'il y ait des lignes trop fortes et qu'on voit une démarcation assez incroyable si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'utilise mon pinceau afin de blender le tout. Puis après je viens mettre mon mascara. Donc ça c'est le Great Lash de chez Very Black, donc de chez Maybelline. Pour pinceau en fait avant j'avais utilisé le 150 de chez MAC. Je viens ensuite tapoter mes lèvres avec un rouge à lèvres de chez Rimmel. Donc ça c'est le Sunset de la collection de chez Kate que je tapote légèrement sur mes lèvres. Ensuite je viens appliquer un gloss. Donc ça c'est un gloss que j'ai acheté chez Dior. C'est le numéro 183. Donc que je mets sur mes lèvres très légèrement. Je voulais que mes lèvres soient un peu plus rouges que ça quand même.
Donc ce que je fais, c'est que je suis venue prendre, vous savez, les rouges à lèvres Velvet Fini Matte de chez Bourjois. Donc ça, c'est le plus rouge que j'ai, donc j'ai mis celui-là. C'est le numéro 8 Velvet, donc de chez Bourjois. Je m'attaque ensuite à mes cheveux. Donc j'enlève le bandana que j'avais mis au préalable, donc sur mes cheveux. Et j'essaye de peigner ma perruque. Franchement, ce sont des cheveux que je n'apprécie pas du tout. C'est une perruque de chez RPG Showwig. Elle m'a coûté très cher et la qualité n'est pas parfaite. La seule chose que je dois faire pour pouvoir la detangle, c'est de prendre mon sèche-cheveux et un peigne afin de faire un brushing en quelque sorte pour pouvoir passer le peigne dans mes cheveux. C'est un vrai calvaire. Malheureusement pour le moment, j'ai pas les moyens de m'acheter une autre perruque, donc je fais avec. Donc ça va, faut que je la manie beaucoup afin de pouvoir l'utiliser. Je repasse mon peigne afin de peigner en fait mes cheveux. Ce que je fais après, c'est que je viens lisser ma perruque encore une fois. Donc ça, c'est un fer à lisser dont je me souviens plus la marque, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc je me lisse les cheveux. Je sais qu'on dirait que ma perruque est jolie et tout, hein, mais je vous promets, moi je vous conseille pas d'acheter cette marque. Donc RPG Showwig, franchement, n'allez pas chez eux. Les perruques coûtent 300 € et vous pleurez parce que en fait la qualité est médiocre. Trying to keep me way down.